C'est ça, Midi en France également. C'est cette façon de se divertir et d'apprendre des choses sur ce que nous connaissons parfois, mais d'aller un petit peu plus loin. On va en savoir plus sur le sucre, mais pas n'importe lequel. C'est j'ai envie de dire, le clin d'œil gastronomique, avant d'aller retrouver la recette, de l'ami Vincent Ferniaud. C'est le sucre de pomme avec Vincent dans un instant. Alors bon Vincent, il y a plusieurs sucres. Vous nous avez parlé de la betterave l'autre fois, de la canne à sucre, et là, Oui. vous allez me parler du sucre de pomme. J'ai un peu du mal à redescendre en tant que père de 4 filles du poème de Hugo, là, oui. C'est beau, hein. Monsieur va se présenter parce que là aussi, il y a certains endroits où on aime à savoir que ce genre de produits sont travaillés. Et là, c'est particulier parce que vous savez ce que c'est un CAT, un centre d'aide par le travail. Oui, je connais bien, oui. Alors, présentez-nous votre établissement. Oui, donc le Pré de la Bataille est une association qui accueille un établissement et service d'aide par le travail, puisque c'est la nouvelle appellation des centres d'aide par le travail. Et dans le cadre de ces activités, il possède un atelier de confiserie qui perpétue la tradition du sucre de Rouen, qui est une confiserie traditionnelle locale, qui a été conçue au XVIe siècle. Donc c'est un très vieux bonbon qui à l'origine était un bonbon qui était fait pour adoucir la gorge, qui était une recette locale de pharmacien et qui petit à petit est devenue une confiserie traditionnelle qui était offerte pendant les fêtes de Noël. Donc c'était vraiment le bonbon de Noël, cadeau, le bonbon de Noël de la région. Et alors originellement, évidemment, c'était du sucre qui était extrait des pommes, qu'on récupérait et qu'on faisait, on va dire, bouillir jusqu'à ce que ça soit à consistance sirupeuse, qui ensuite se figeait, cristallisait en refroidissement. Par la suite, c'est devenu un sucre, on va dire un sucre de betterave que l'on a aromatisé à la pomme. Et aujourd'hui, on dirait un produit qui est un petit peu hybride parce que jusqu'à une époque assez récente, on aromatisait du sucre avec de la pomme, mais il y a aussi le sucre de pomme et le sucre de Rouen. C'est deux dénominations différentes. Expliquez-nous la différence entre sucre de pomme et sucre de Rouen. Là, on les a, là. Hein. Le sucre de pomme lui contient du jus de pomme. Donc c'est un produit qui est du sucre additionné avec du jus de pomme. Et le sucre de Rouen est un sucre cuit qui est aromatisé à la pomme. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. C'est comme quand on parle d'arôme, attention, ça n'est pas obligatoirement quand on y a mis du jus de pomme. Hein, là, c'est un sucre qui est aromatisé à la pomme. Ouais. Alors, à partir de cela, vous avez décliné d'autres produits de confiserie, là encore, pour faire vivre votre atelier. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Les gens du CAT sont là, il y en a d'ailleurs qui sont là. Oui, il y a des gens du CAT ici. Salut le CAT. SAT, salut à vous. Nous, on est d'ailleurs très contents parce que souvent, la confiserie, l'artisanat en matière de métier de bouche bénéficient de ces centres d'aide par le travail à travers la France où des petites mains perpétuent des traditions comme celle-là, d'un produit comme le sucre de pomme. Tout à fait. Donc, nous avons remis récemment au goût du jour le sucre de cerise parce que c'était une confiserie qui aussi existait autrefois, qui a été remis au goût du jour depuis décembre. Et nous faisons aussi des caramels normands, caramel pomme calvados, caramel rhum pruneau. Avec modération, bien sûr. Tout à fait. Caramel nature également et caramel au beurre salé. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut trouver comme produits fabriqués par nos travailleurs dans nos établissements. Et les recettes, comment est-ce que vous les avez eues? Comment vous les avez obtenues? Vous avez acheté des brevets? Tout à fait. En 1991, la société Barfoucard a arrêté totalement son activité et a revendu tout son matériel à l'établissement et service d'aide par le travail auprès de la Bataille pour qu'il puisse continuer cette activité. Alors moi j'adore ce papier là qui est vraiment très touristique avec la photo du gros horloge. Ça c'est vraiment tel que je le trouvais dans mon enfance lorsqu'on passait par Rouen ou dans toute la Haute-Normandie. On avait ces sucres de pomme avec ce bon goût de pomme à l'intérieur. C'est vraiment le bonbon dans ce qu'il a de plus simple, dans sa plus simple expression. Hein. C'est un sucre cristallisé, ça a le goût de pomme. On peut pas faire plus simple. C'est l'anti-bonbon synthétique. Hein. Tout à fait. On est loin des bonbons Tagada et autres. Tagada Non mais dis donc, Tagada et autres, on se calme. Hein. Voilà, tout à fait. Là, on est vraiment dans un produit traditionnel, de qualité et avec un goût très fin. Ah, ça froid, j'entends les bouts de bonbons. Et qui parle de sa région. Hein, on sent que ça commence à mâchonner, à suçoter, à susurrer. Vous entendez. Ah oui, d'accord. Ok, merci. Je crois que c'est un ordre qui vient de très haut. Non. Je me comprends. Tous ces bonbons, on trouve tout ça ici, évidemment, à Rouen. Ça fera peut-être partie du panier de notre ami Jean Seb, des indications de Jean Seb. Regardez-le comme il se régale. Lui, il y est déjà, regardez. Regardez-le, ourson. Le glouton. Il y va. Remarquez, Pierre Bond, c'est pas mieux, il connaît bien le lieu. Et il aime ça aussi. Hein. Tout le monde y va là sur les bonbons. On met l'adresse de monsieur sur le france3.fr. Je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci, également. Bravo
de faire ce travail avec les gens de Centre d'aide par le travail. J'en salue, j'en connais un paquet dans toute la France. Qui travaillent de la même façon, dans tous les domaines d'ailleurs. Et on les salue, les gens du CAT de Rouen. Dans d'autres régions et dans d'autres villes pour en parler. Vous avez raison. Ils font un travail formidable. Dites, est-ce qu'on irait voir notre chef ?